Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes angloïdes. Le direct que vous écoutez, amis bien d'ici et d'ailleurs, s'appelle Les choses de la vie. Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie, des choses cachées de cette vie, voilà. Désormais, on va mettre caché, des choses cachées de cette vie. Parmi ces choses cachées, à même indiqué d'ailleurs, nous allons parler les choses cachées de cette vie, de la vie. Parmi ces choses cachées, nous allons parler des pyramides. Les pyramides, surtout les pyramides d'Égypte, c'est ça. J'ai reçu 8 témoignages. 8 témoignages. Le témoignage le plus émouvant, c'est celui d'une dame qui a, je ne sais pas, sa belle-sœur ou sa petite-sœur, qui est enceinte depuis 9 mois. Lorsqu'elle a écouté le direct, la première partie du direct qui portait sur les choses cachées, n'est-ce pas, sur la pyramide, elle est partie chercher une pyramide, elle est partie acheter une pyramide, elle a écrit ce qu'elle a pu écrire, et sur une feuille blanche, et elle a mis la pyramide dessus. 72 heures après, le travail a commencé. Et la fille en question est partie accoucher.
Elle m'a fait un témoignage pour dire, papa, je manque les mots. Je ne fais pas le direct pour le grand nombre. Parce que la masse, le grand nombre que vous voyez, que nous appelons la masse, est sujette à l'interpellative. La masse est interpellative. La masse est... je ne sais pas comment, quels sont les mots. La masse est interrogative. Dans la masse, il y a des inquiétudes. Dans la masse, il y a la perdition. Dans la masse, il y a la confusion. Dans la masse, il y a tout. Et les électriciens n'ont pas eu tort de dire que la masse crée le court-circuit. Chaque fois que vous voulez que la masse vous suive, attendez vos résultats. Je ne voudrais pas avoir 50 000 vues, 250 000 vues qui vont m'arracher la petite vie que j'ai encore jusqu'à ce jour. Parce que la masse, là, c'est le problème. Mon direct est agressé à une seule personne, une. Quand après un direct, 24 heures, 48 heures, 72 heures, je n'ai pas un témoignage, je comprends que j'ai raté le direct. Si quelqu'un ne m'appelle pas pour dire, monsieur, votre message, le message qui a été porté dans le direct me concernait, j'ai échoué le direct. Mes directs, je n'ai pas besoin de partage. Parce que le peu que j'ai, je suis là. Vous voyez? Parce qu'il faut parler, hein, il y avait des preuves à l'appui. Voilà. Je suis à 1000, vous voyez là? Quand je prends le stylo, 1599 messages non lus. C'est ça ici. 1500, hein? Disons 1600 messages non lus. 1600. Malgré que je suis allé en Égypte, j'ai travaillé, j'ai répondu. J'ai encore 1600 messages non lus. Maintenant, si la masse ajoute dedans, dans les 1600, il y a peut-être, prenons 10 envois d'argent que je n'ai pas vu, ça va rester là et ça va retourner. Parce que je n'ai pas besoin de la masse humaine. Ceux que vous voulez les directs où on a des 250 000 vues, il y a les 500 000 vues, ce n'est pas ici chez moi. Alors, ça c'est le premier témoignage sur la pyramide. Le deuxième message sur la pyramide, c'est une jeune dame qui a travaillé, elle est dans la capitale politique du Cameroun, elle a travaillé longtemps, très longtemps avec un monsieur, et chaque fois qu'elle travaillait, son salaire, elle divisait le salaire en deux. Elle disait, monsieur, compte tenu que tu es mon patron, je te fais assez confiance, il faut me garder ça, il faut me garder ça. Ils ont travaillé longtemps, plus de 12 ans de service. Mais il n'y avait pas de papier. Ah oui, voilà l'erreur de cette fille. Mais la divine nature que vous voyez enregistre tout. C'est pour ça que quand vous allez voir les oracles, les gens qui travaillent, qui explorent chaque jour le laboratoire caché de la divine nature, cela peut reconstituer les faits pour te dire effectivement, il y a eu ça, il y a eu ça. Parce que la nature enregistre tout. Et en vous, il y a ce qu'on appelle votre disque dur. Le disque dur de votre vie se trouve sur votre colonne vertébrale. Tout ce que vous faites est enregistré. C'est par là que tous vos actes, on va dire, tu vois ce que tu faisais, ça sort comme ça. Comme tu vois, après le direct, là, c'est enregistré dans YouTube, c'est enregistré sur Facebook. Ce jour, vous pouvez savoir que oui, papa, maman avait fait. Tout est enregistré pareil. On sort ça, on te dit, voilà, c'était tel jour, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu dis, je ne savais pas, c'était comme ça, voilà. Donc, son erreur, c'est qu'il n'y avait pas de papier. Même dit, patron, il faut signer que oui, aujourd'hui, tel mois,
tu as pris la moitié de moi. Donc, on totalisait l'argent, ça donnait près de 7 millions de francs CFA. Là, voilà, elle est licenciée abusivement. C'est une dette. Rembourse mon argent. Le monsieur lui demande où sont les preuves. Donc, l'autre jour, j'ai fait le direct. Cette dame a eu l'intelligence d'aller chercher une pyramide. Je ne sais pas où elle a eu ça. Elle a écrit le nom de son patron. Je veux mon argent. Et elle a mis. 72 heures après, elle reçoit un coup de fil. Son patron lui demande de passer. Heureusement, elle avait gardé le même numéro de téléphone. Je veux te voir. Elle est partie voir le monsieur. Le monsieur lui a dit vraiment, je reconnais ton argent. Vraiment, je regrette tout ce que j'ai eu à faire. Vraiment, comme tu vois, c'est un peu dur. Je vais te donner 2 millions. Lui-même, il fait l'engagement. Je vais te donner 2 millions. Après un mois, 2 millions. Ainsi de suite. Chaque 2 mois, je te donne 2 millions. Elle a pris dans les 2 millions. Je reste l'autre jour, mon téléphone sonne. Allô, c'est Papa Manu? Je dis oui. Il dit, ah, longtemps, je cherche à vous joindre. Je dis, il y a quoi, madame? Il dit, mais je voudrais venir vous voir. Je suis dans la ville de Yaoundé. Je veux venir vous voir. J'ai dit, je suis là, je me repose derrière. Vous pouvez venir me voir. Il n'y a pas de souci. Voici mes heures de midi à 14 h jusqu'à 15 h, je reçois. Donc, elle débarque. Elle est d'abord dans le bus. Elle a pris un bus VIP. Elle arrive, elle me dit qu'elle est là. Je lui indique où se trouve mon bureau. Elle est venue. Dès qu'il y avait tout un rang, parce que beaucoup viennent, papa, je veux l'eau, papa, je veux l'encens pour mon commerce. Vous avez parlé d'un encens venu d'Égypte, c'est ça? Et vraiment, nous sommes dans l'ignorance. Je n'ai pas vu un seul commerçant, une seule boutique sans encens. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Comment vous pouvez faire prospérer votre commerce s'il n'y a pas des petites choses qui attirent la clientèle? Vous n'êtes pas obligé de vous faire cramper, de compromettre votre vie. Dieu a tout créé. Dieu, sachant que tu viens dans un monde qui sera difficile, a tout créé. Les plantes sont là, les encens, l'eau, les pyramides, la nuit, le ciel. Tout est créé, tout a été créé. C'est notre ignorance qui nous fait souffrir. C'est tout. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Alors, à son tour, elle entre, elle avait un sac noir bien fermé là. Elle tient le sac, elle entre, je vois elle tombe, elle en pleure. Dans mon bureau, je dis, aïe. Tu tombes en train ou bien c'est quoi? Elle dit, papa, vous avez changé ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle sort une enveloppe d'abord, blanche. Elle dit, tenez, c'est votre dîme. Elle dit, ah, madame, l'argent comme ça, là, je ne mange pas. Je ne mange pas vite, je ne mange pas. Je prends, je dépose. Maintenant, elle se met à me raconter sa vie. Papa, la pyramide, vous avez fait un direct sur la pyramide. Je pouvais faire chaque jour le direct. J'ai des scanners à faire. J'ai vos rêves à interpréter. Je dois recevoir les gens qui quittent des États-Unis, de Libreville au Gabon, de la France, de l'Italie, de Belgique, du Canada, de Dakar, d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour venir me voir. Je dois m'occuper d'eux. Ce n'est pas du tout facile. Je ne suis pas un influenceur. Je suis le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Le voile de votre ignorance, c'est mon affaire de le déchirer. Elle sort dans l'enveloppe, une enveloppe blanche et dépôt. Je l'ai même encore l'enveloppe. Je ne l'ai pas, je n'ai pas ouvert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai cette habitude, quand je gagne de l'argent, je laisse ça, j'ai un coin où je mets, pour sanctifier cet argent. Je mets dans l'argent, ça peut faire 1 semaine, 2 semaines. En tout cas, je n'ai pas de problème d'argent. Ça va rester là d'abord. C'est alors qu'elle me raconte dans son histoire. Et pour résumer, elle me dit, elle a décidé de me donner les 10% de ce qu'elle a eu. Chaque fois qu'elle aura quelque chose, j'aurai 10%. Je dis, aïe, madame. Donc, c'est 10% qui est dans l'enveloppe là comme ça. L'enveloppe qui est couchée là, il y a son 10% de là.
Ah, les affaires de Dieu, eh Dieu. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Je me refais à ça. Je n'ai plus autre chose à chercher dans ma vie. Dieu me dit, moi là, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, j'ouvrirai les écluses du ciel pour toi. Je me refais à ça. Tout ce qui va concerner, ce n'est plus mon affaire. C'est dans ça que j'ai mis mon esprit qu'il m'a dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. La dame, c'est comme ça qu'elle me parle, les larmes, elle coule les larmes comme ça. Poids. J'ai dit, ma fille, c'est toi. Elle me dit oui. Mais tu me connais avant? Elle dit non. Et comment tu m'as connu? Elle dit, papa, un soir, j'étais dépassé. Je reste comme ça sur Facebook. Je vois tu passes. Ta vidéo passe. J'ai dit, ah, ces vidéos de quelqu'un là comme ça qui passe comme ça. J'ai dit, ah, je vais aussi cliquer. Depuis ce jour jusqu'à là, même dans le bus, j'ai mis l'écouteur, ce n'est que toi que j'écoute. Elle m'a montré un lot de cahiers. Que sa vie a changé radicalement. Elle dormait avec des miroirs dans la chambre, le téléphone dans la chambre, des histoires, elle entre dans la douche, elle chante, elle danse, elle dit tout ça est fini. Maintenant, elle dort paisiblement. Ami bien d'ici d'ailleurs, priez chaque jour pour moi. Je suis votre libérateur. Donc l'enveloppe est là. Mais quand elle m'a dit c'est une histoire de 2 millions, et qui a un 10%, j'ai dit donc voilà 10% qui est couché. J'ai pris, j'ai mis, je suis venu, j'ai mis ça. J'ai mis ça là, j'ai dit mais Dieu, tu m'as dit tu te donnais Dieu pouvoir. On ne peut plus. Tu ne peux pas passer. J'ai pris, donne-moi l'argent. Non, c'est ici. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts. Tu m'as dit, tu vas me donner les villes et les nations dont mes doigts n'ont point bâti. Voilà ma prière. Et Dieu pourvoira. Je ne la connais pas. Donc, après 2 mois, je vois encore 200 000. L'autre, 2 mois après, 200 000. Parce que je décide le voie de l'ignorance. Ami mien disait d'ailleurs, excusez-moi pour tous mes manquements. Je suis un humain comme vous. J'ai mes qualités et j'ai mes faiblesses. Je vous demande pardon. C'est le pardon. Pour vos scanners, pour tout, pour vos appels, je ne décroche pas, ce n'est pas moi. Si vous étiez 2 ou 5, je ferai de vous des plateformes où le monde entier pourra, n'est-ce pas, venir vous regarder pour se ressourcer. Vous serez l'exemple dans votre famille. Mais voilà 1600 messages. 1000, ce n'est pas 160, 1600 messages. Même comme j'étais de l'autre côté, j'ai cru que je n'ai pas pu avoir la moitié de ça. 1600 messages. Dieu pourvoira. Le 3e témoignage, ami mien d'ici d'ailleurs, c'est une histoire qui se passe en Angleterre. Une dame qui, par amour, épouse un homme. Parce que vous, les femmes, quand vous aimez, quand la femme aime, c'est pas bien. C'est pas bien. Le monde change. C'est-à-dire, quand elle voit la pluie, elle dit non, il ne pleut pas, il fait chaud. Quand la femme est amoureuse. Tu dis que l'homme est compliqué, elle s'en fout. S'il veut me tuer à cause de l'amour que j'ai pour lui, il n'a qu'à me dire, je t'aime, mon bébé. On dit l'homme là va à l'école, ne le laisse l'homme là, je l'aime. Quand la femme aime, oh my God, trouver une femme amoureuse qui est prête à donner sa dernière goutte de sang pour son gars, c'est pas facile. Donc c'est l'histoire d'une dame qui est là, qui a rencontré un homme, qui malheureusement a un ventre qui n'est pas propre. On dirait que cet homme-là sort la nuit. J'ai donné une recette. Elle est légalement mariée avec des enfants. J'ai donné une recette qui consiste à prendre un couteau neuf que vous allez mettre sous votre matelas. Le couteau, le bout pointu, regarde la position où vous mettez la tête, là, c'est là. Laissez ça là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle reçoit des menaces et des coups de fil. Venant même de sa belle famille, où on l'intime, on lui donne l'ordre
d'enlever ce qui est en bas de ce matelas. Comment dans ma chambre conjugale, la chambre nuptiale, j'ai déposé quelque chose où je dors avec mon mari. Vous m'appelez de partout. C'est une Togolaise du Togo, de partout, pour dire enlève ce que tu as mis. Sinon, ton mari est en train de pourrir à l'intérieur. Vous comprenez un peu cette histoire? Ça veut dire que le couteau est devenu gênant. Et il ne peut pas aller toucher, ce n'est pas lui qui a mis. La dame est dans un dilemme incroyable. Je lui ai dit, c'est incroyable, je ne comprends pas, c'est grave. À des moments, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà le dilemme. Si elle enlève le couteau, son mari va cesser de pourrir. Mais il pourrit à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et lui-même de sa propre bouche a dit, chérie, enlève ce que tu as mis sous le matelas, ça ne m'arrange pas. Il ne peut pas toucher. Mais j'ai mis quoi qui te dérange? Un simple couteau. Il dit, le monsieur qui vous a donné ce couteau-là, il a fait des pratiques sur ça. Moi, je ne connais même pas la dame. J'ai dit, va aller acheter un couteau, ne vous mettez. Surtout pour vous qui avez des enfants, vous venez des naissances, des bébés. Ça ne peut plus se passer. On nous a cru, mais ce n'est plus possible. On voit clair maintenant, nous voyons clair. C'est plus possible. On nous prend, on tourne, on prend, on met ici, tu dors la tête orientée à l'est. Le matin, tu te réveilles, la tête au sud. Parfois, tu dors dans ta chambre, parfois tu te couvres, tu es à la véranda, l'eau, il pleut l'eau. On comptait sur Dieu. Ah, au nom du Père, du Fils, c'est suffisant. Non, Dieu va me garder. Et quelquefois, on nous disait même que la croix, si tu mets la croix là, ça va les chasser. C'est sur ça même, ils dansent. Déjà, il y avait des petites choses, comme ceci. Je vais vous parler de ça un jour. Il y a ça, il y en a tellement. Je suis venu avec des choses, vraiment. Je ne vous dis pas, ce n'est pas le but. Nous parlons aujourd'hui de la pyramide. Ce n'est pas tout. J'ai 8 témoins, mais je ne peux pas finir. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, le témoignage qui me fatigue, quand nous vous disons, mais nos produits ne tapent pas poteau. Produits que nous mettons sur le marché, là, ça ne tape pas poteau. Produits là ne tapent pas poteau. C'est l'histoire d'une sœur. Quand le blanc est sorcier, vrai sorcier là, il nuit, hein? Non, il ne va pas te laisser dormir. Il va t'emmerder. Donc, c'est l'histoire d'une sœur, je crois, elle est en Europe là-bas. Elle est dans quel pays là même? Bon, on ne va pas citer le pays. Voilà. Regardez vous-même. Un voisinage, parce que quand un voisinage est nuisible, ça peut se comprendre, c'est des bruits. Mais quand le voisinage est sorcier, c'est dangereux. Faire recours. La dame est partie acheter l'encens qui chasse toute négativité. Voilà le mot. S'il y a n'importe quelle négativité dans la maison, continue seulement à brûler. Et quand tu brûles, quand vous brûlez les encens, toujours les portes doivent être fermées, les fenêtres ouvertes pour pouvoir dégager les énergies et tout. Voilà le principe. Elle ouvre la fenêtre, déjà le voisin. Voilà le message. Depuis que j'ai commencé à brûler les encens que j'ai achetés chez Maman Clara, le voisin est devenu fou. Tous les soirs, nous subissons la même chose que vous voyez. Le voilà, voilà le voisin. Vous voyez? Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. C'est un blanc, hein? Je ne sais pas où les Ngengo, où les quoi, où les albinos. Voilà. Le voilà. Tous les soirs, dès qu'elle commence à brûler, il sort, c'est le tapage, c'est tout. Voilà. Regardez ce qu'il fait. Il fait des pratiques. Il fait des pratiques. Regardez. Le voilà. Regardez. Regardez vous-même. Ça, c'est dans la profondeur de la nuit. Regardez. Tous les soirs. Voilà, maintenant il est parti. La femme ne pouvant plus supporter. Voilà, maintenant, pape, elle a appelé la police. Regardez. Regardez ce que le sorcier a encore fait.
l'encens qui chasse toute négativité. Regardez, regardez, regardez comment, regardez. Regardez, regardez ce qu'il fait. Il avait d'abord un chapeau noir, il a enlevé maintenant. C'est le chapeau blanc qui est sur sa tête. Regardez vous-même. Regardez. Voilà, donc voilà. Regardez. L'encens qui chasse toute négativité. Il ne supporte pas. Tu ne peux pas être négatif et supporter cet encens-là. Regardez. Ne pouvant plus supporter, voilà la vidéo maintenant où la police est bien. Voilà la police. Regardez. Elle même doit en parler là. Voilà la police. On est venu chercher le vagabond. Regardez. C'est la police qui est là. Hein. Regardez, regardez. 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 Voilà la voiture de la police. Voilà, voilà les gens qui passent à côté là. On est venu chercher le calmant. Regardez. Tous les soirs, c'est pareil. Voilà. Tous les soirs, c'est pareil. Tous les soirs. Tous les soirs. J'ai les vidéos si vous voulez. Voilà. C'est la dame qui parle. Elle dit qu'elle habite dans une ville très calme où on paye une taxe d'habitation depuis des années. La ville la plus riche de France. La ville s'appelle Puteaux. Moi, j'irai là-bas vivre. Puteaux, Ils ont des noms. Puteaux. Au lieu de même nouvelle, ou Kololo, oh Adjamé, oh Abobo, on dit Puteaux. Comme pute, mais tu mets Puteaux, comme le poteau, mais tu mets Puteaux. C'est une ville calme. Chaque soir après le boulot, avant de rentrer chez moi, je vois la tour d'Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ma grande, l'Arc de Triomphe que tu vois là, c'est pas ce que tu vois. Tour d'Eiffel là, c'est pas ça. Hein? Ah, un jour on parlait de voir. Quelle ville magnifique. Jusqu'à ce que je commence à brûler les encens. Tous les sorciers sont sortis. Voilà encore. Excusez-moi. Voisin de merde. Voisin de merde. Quand je suis venu chez lui, la police l'a embarqué. Voilà ce qui est graffiti chez lui. Non mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Regardez-moi ça. Tous les soirs, c'est pareil. Tous les soirs. Personne ne dort. Il crie. Non mais c'est... Voilà. Mais il est étouffé, comment il ne va pas crier? La ville de Puteaux, c'est là-bas nous on va aller maintenant, Puteaux, pour aller déloger ces petits sorciers-là. Donc, amis bien d'ici, maintenant quelqu'un va, comme celui-là va rester sur le net, il va tchatcher, il va prendre les filles camerounaises, ivoiriennes, gabonaises, sénégalaises, maliennes, toutes ces filles-là, même marocaines. Oh, ils ont vu joli blanc, alors que c'est un vrai sorcier qui est là. C'est dans le 92. Avant, je viendrai là-bas, vous allez m'amener au 192. Voilà, voilà. Donc, barricadez-vous. Ne vous laissez pas surprendre. C'est pour ça que je fais les directs. Envoyez les cœurs. Vedette Ndomo est connectée. C'est la représentante, maman l'élu, la représentante de la ville de Yaoundé. Maman élue, Vedette. Elle s'appelle Vedette. C'est une vedette. Quand elle passe là, elle attire seulement les gens. Voilà, Abu Hassan est connecté. Donc, amis bien d'ici, témoignage est beaucoup. Si on reste dans le témoin, on ne va pas faire direct. Alors, nous allons parler de la pyramide
J'ai demandé à mon ami, à mon guide égyptien de m'envoyer beaucoup de pyramides parce que je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Et ça pèse, hein, ça pèse. Ça là, seulement 10 là, ça te fait même déjà plus de 5 kilos. 10 seulement. Ça pèse. Ça là, ils ont dosé. Ils ont dosé. Voici son petit. Vraiment, c'est dosé. Vous voyez, très joli, très pratique. Tu mets ce que tu as mis, tu mets tout ça. Ne te pose plus la question, ça a fait comment? Donc, dit, mais après de vous, on dirait pas Manou. Il a mis quoi dedans? C'est sûr qu'il a mis un esprit. Il a mis ceci. Jamais il n'y a aucun esprit. Quand j'ai acheté, j'ai sanctifié. J'ai consacré ça. C'est tout. Voilà la pyramide. Si les gens y vont, des milliers, des millions de gens vont voir là. C'est une merveille. Et ça existe depuis plus de 6000 ans. 6000 ans. 6000 ans. Les gens vivaient comment? 6000 ans. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, la pyramide que vous voyez va réaliser tous nos vœux, tous nos souhaits, tous nos désirs. Ça va résoudre bon nombre de vos problèmes. Pour ceux qui ont des problèmes financiers notamment, et il y a aussi un ange là qui s'appelle Lemia, que vous pouvez chaque mercredi entre 1h et 1h20, 20 minutes de prière. Vous allez voir, sur 4 mercredis, votre vie financière va changer. Même si on a fait n'importe quoi sur ça. Tout pouvoir nous a été donné. Tout. Donc, si quelqu'un vient te blaguer pour dire, bon, je vais te rendre riche, tu vas voir, bon, voilà, mais tu devais vivre 50 ans sur la terre, je vais faire que, bon, tu vas gaffer pendant jusqu'à tes 40 années, les 10 autres années, là, tout l'argent, tu vas travailler là, tu vas aller travailler ça, ton âme va aller travailler. Dis-lui, c'est faux. Il faut le gifler. Dis-lui que Dieu est en moi. Tout ce que tu dis là, Dieu m'a déjà tout donné. Donc, voilà le but pourquoi nous faisons les directs. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Tout pouvoir vous a été donné. Voilà l'histoire encore d'une jeune fille qui vient. Papa Manou, j'ai fait la rencontre d'un homme. Tout ce qu'il me demande là, il dit qu'il veut prendre mon derrière. Demande-lui si c'est dans le derrière qu'on a pris, qu'on a fait pour qu'il vienne au monde. Pose-lui la même question. Parce que pendant ce temps, il fait des incantations pour sucer tes énergies. Tu marches à tout, mais tu es une coque humaine. En fait, tu vas tomber. Maladie sur maladie. L'argent qui te donne là, la nuit, le matin, tu ne fais que dépenser. Tu ne réalises rien avec. C'est ça que vous voulez? Non, vous n'avez pas besoin. Vos 10 doigts là vous permettront, n'est-ce pas, de chercher votre argent. Avant de te mettre avec un homme, il faut voir clair. Il sort d'où? Il est qui? Il vient d'où? Est-ce que tu te poses des questions? Il y a même des prières. C'est-à-dire les 9 premières minutes avant là, dès que tu es nul là, les 9 minutes qui suivent après cette prière, lui-même va fuir, tu vas t'abandonner l'hôtel. Si vous êtes dans un hôtel, c'est parce que je suis là, le déchireur du voile de l'ignorance. Ne regardez pas toutes ces histoires-là, c'est des bandeurs d'illusions. Le Dieu qui est en vous est secret, il est caché. Et même quand il te bénit, il ne veut pas, il te bénit dans le silence. Toi aussi, fonctionne dans le silence. Parce que plus tu vas vouloir montrer que oui, tu as une jolie voiture, tu as une jolie maison, tu as une jolie femme, c'est là que tu attires les rêves. Voilà pourquoi je n'aime pas la masse. J'ai fait dire il y a 20 personnes connectées. Ça me suffit. Après ça, le reste de commentaires, je ne suis plus dedans. Mais méfiez-vous. Sur Facebook, il y a des arnaqueurs. Des gens, désabonnez-vous de ces pages-là. L'unique page de Papa Manou, c'est celle-ci. Il y a un autre compte, mon compte personnel, Manou de la vie Emmanuel. Je suis à plus de 5000 abonnés. Non, 5000, disons, parce que tu ne peux pas déborder 5000. Je suis peut-être à 4900 quelques abonnés. Ici, je suis à 4700 abonnés. J'avais une première page qui était à plus de 21 000 abonnés. Les mêmes gens sont venus, ils ont piraté, mettaient les trucs des Chinois dedans et tout. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, la page n'existe plus. Mais elle ne m'appartient plus aussi. Elle est là comme ça. Vous pouvez suivre mes vidéos. Et également sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, Manou de la vie. Là-bas, il n'y a pas de faux compte. Je suis seul là-bas. Mais Facebook, ils ont créé des faux comptes. Donc, si vous êtes dans une page Facebook avec Manou de la vie, ils prennent ma photo et mettent tout. Où il y a moins de 200 abonnés, quittez. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bel endroit.
vous êtes au mauvais endroit, dégagez là-bas. C'est des arnaqueurs. Certains même sont là pendant que je cause avec vous. Au même moment, quelqu'un te fait l'amitié, te fait une demande d'amitié sur Facebook. Papa, tu me fais... Je dis, je n'ai pas le temps à te faire une demande d'amitié, plus surtout que nous sommes en ligne. Vous voyez, avant de les bloquer, signalez les pages. Hein, signalez les pages, c'est pas gentil. Bon, Ami bien disait d'ailleurs, nous allons parler pour finir, que la pyramide que vous voyez, voilà, qui peut vous aider incroyablement. Donc, ça peut vous aider à résoudre bon nombre de vos problèmes, les problèmes financiers. Il suffit tout simplement de prendre un papier de couleur verte, voilà. C'est l'argent, c'est la couleur de l'argent, voilà. Et vous écrivez sur cette feuille verte, l'argent circule dans ma vie, l'argent circule librement, sans obstacle dans ma vie. Vous le faites et vous prenez la pyramide lorsque vous avez fini d'écrire et vous déposez dessus. Ce n'est plus ton problème, le reste qui viendra là, ce n'est plus ton problème. En amour, vous prenez une feuille rouge ou bien une feuille rose. Hein, vous faites l'amour circule dans ma vie, l'amour, le mariage m'appartient. Voilà, l'amour circule. Écrivez tout ce que vous pouvez, vous voulez. L'amour m'appartient, l'amour circule dans ma vie, l'amour circule librement dans ma vie, ou alors je suis aimé, ou alors je me marierai, un truc comme ça, et vous déposez. La suite, ce n'est pas votre problème. Même pour la guérison, vous cherchez une feuille bleue. J'ai déjà parlé de